M. Dérainville, bonsoir. Bonsoir, M. Jacques. Madame Lamar, Bonsoir. content de vous avoir là. Oui, C'est la fête de la Saint-Jean. oui. Est-ce que vous voulez commencer par, je ne sais pas moi, un message, par exemple, aux gens, leur souhaiter des bons vœux, ou si vous voulez parler de l'avenir du Québec immédiatement? Bon, on peut faire les deux. Ouais. Oui, oui. Parler de la fête nationale et de l'avenir du Québec. On ne peut pas dissocier les deux, finalement. Hein, je pense. D'une certaine façon, tu as raison. C'est complémentaire. Moi, Ouais. je pense que c'est un moment de célébrer. Il y a des saisons. Il y a eu une saison qui se termine avec l'été qui débute. Ouais. Et je pense qu'il faut passer à une autre saison, celle où on est vraiment dans la reconstruction, dans l'écoute, et puis dans une redéfinition, peut-être donner un peu plus de précision aux Québécois sur le message qu'on veut apporter. Ce que je disais à Bernard tout à l'heure, c'est que lors du caucus montérégiens que vous avez fait à Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis un peu plus vieux que vous, là, à vrai dire, et je vous regardais tous, les jeunes députés, je me disais, c'est ça la relève du PQ finalement. Jusqu'à quel point vous êtes autant des jeunes de la relève du Parti québécois, vous allez faire renaître finalement ce parti-là, jusqu'à quel point vous pouvez traîner avec vous, vous pouvez devenir en fait les mentors des plus jeunes péquistes, si je peux dire, ou des plus jeunes souverainistes qui sont peut-être un petit peu éparpillés également. Bernard? Oui. Bien, comme dit Diane, moi, je pense que ça passe d'abord par une bonne écoute. Les jeunes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont décroché, pas juste du Parti québécois, qui ont décroché de la politique. OK. Et moi, je pense que la défaite du 7, elle nous a fait très mal, mais en même temps, elle nous donne l'occasion de se redéfinir, elle nous donne l'occasion de se renouveler, elle nous donne l'occasion d'aller chercher les bonnes idées là où elles se trouvent. Tu vois, j'étais au Conseil national des jeunes en fin de semaine, puis c'était beau, là. Il y avait plein de beaux jeunes, là. Puis c'est des jeunes qui ont plein d'idées, qui ont le goût de s'investir pour relancer le mouvement souverainiste, qui ont le goût de parler d'environnement, qui ont le goût de parler d'éducation, qui ont le goût de parler de souveraineté. Moi, quand j'entends dire que la souveraineté, ça n'intéresse plus les jeunes, c'est pas vrai, ça. Ça les intéresse encore, mais il faut peut-être en parler autrement. Il faut peut-être insister davantage sur certains thèmes qui les touchent plus. Tu sais, comme l'environnement, le fait que un pays québécois nous donnerait un rôle sur certains enjeux qu'on n'a pas présentement. La lutte aux inégalités, la lutte au changement climatique, les droits de l'homme, la diversité culturelle. La diversité culturelle, je pense que le Québec, en Amérique, est une diversité culturelle. Alors, il faut le présenter. Il y a l'argumentaire qui n'a peut-être pas bien été arrimé et qui, je pense, mérite juste d'être nommé. Et je pense qu'il y a un travail vraiment à ce niveau-là qui va faire qu'on va aider les gens à comprendre que, dans le fond, on représente vraiment ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire être un citoyen du monde, mais pour avoir encore plus de complémentarité dans ce monde qu'on souhaite tous Justement, alors donc, cet aspect multiculturel, finalement, du corps électoral, il faut le dire, comment est-ce que vous allez réussir à aller le chercher, par exemple? Comment est-ce que vous allez réussir à aller chercher? Parce qu'on a perdu quand même le monde arabe là, dans cette élection-là, il faut le dire, avec... je ne vais pas revenir avec la charte, là, mais il y a quand même des affaires qui ont été dites là, qui n'ont pas été nécessairement gérées par cette communauté-là. Et les autres communautés autochtones, non pas autochtones, mais c'est-à-dire les autres communautés ethniques également. Québécoises. Alors, oui, bien, il faut faire attention. Moi, de généraliser à l'ensemble d'une communauté, il faut toujours être prudent. Moi, tu sais, il y avait quand même beaucoup de Québécois, de néo-Québécois de toutes les origines qui croyaient et qui croient encore que la laïcité, c'est une valeur qui est importante. Bon, tout ça. L'égalité des sexes. Voilà, l'égalité des sexes, c'est des valeurs qui sont importantes, puis je pense que ça déborde largement les frontières qui peuvent séparer une communauté d'une autre communauté. Maintenant, tu sais, ce qu'on célèbre aujourd'hui avec la fête nationale, là, ce qu'on célèbre, c'est le fait d'être québécois. On célèbre le Québec, on célèbre le fait qu'on est tous des Québécois, peu importe d'où on vient, peu importe qu'on soit des Québécois de dixième génération ou de première génération, on est tous Québécois. Et c'est ça la fête. C'est ça la fête de la Saint-Jean, c'est ça la fête nationale. C'est la fête de la grande famille québécoise. Tu sais, moi, j'ai 3 flots, j'ai 3 enfants, j'en ai 2 qu'on a fait, ma femme et moi, puis le troisième, on l'a adopté. Alors, mon petit Mathis, qui vient de la Corée, à un moment donné, il me disait, « Moi, papa, je suis coréen, je suis pas québécois. » Puis je disais, « Wow, time out.
On arrête ça, là. Si là, on est 5 autour de la table, ton frère puis ta sœur, c'est des Québécois d'origine française, puis toi, tu es un Québécois d'origine coréenne. Ouais, mais on ouais. est tous des Québécois autour de la table. Ouais. Alors, c'est ça la vision qu'on défend. Est-ce qu'on Une est vision qui Québécois? très égalitaire. Ouais. Est-ce qu'on est Québécois en autant qu'on défende la souveraineté ou si on demeure Canadien-Français, si on est fédéraliste au Québec? On est Québécois si on vit au Québec. Peu importe qu'on soit d'origine française, latino, asiatique, maghrébine, qu'on soit d'origine Ben, peu haïtienne. importe l'option politique Mais fédéraliste. évidemment, Ouais, ok. évidemment. Et je crois qu'il faut nommer nos valeurs communes plutôt que de mettre en évidence les petites différences qui peuvent surgir parce qu'il y a énormément de valeurs communes. Et les gens qui viennent au Québec, très souvent, ont choisi pour notre culture. Moi, j'ai des amis français qui sont en vacances à Longueuil et qui vont venir ce soir à la fête et ils se reconnaissent très bien dans qui on est, mais ils reconnaissent des valeurs aussi. Et ça, les gens du Maroc, les gens d'Algérie, les gens de tous les pays du Maghreb le reconnaissent très bien aussi. Donc, ce sont ces jeunes de ces communautés-là qu'il faut aller chercher aussi, j'imagine. Et de toute façon, ils sont dans un bain québécois, ces jeunes-là aussi. Hein? Il faut aller chercher. En raison de l'école publique, etc. Là. Oui, mais pour ce qui est de la souveraineté, on a du travail à faire. Il faut recommencer à en parler, je dirais, avec peut-être un discours plus positif. Pas juste en opposition à quelque chose, mais également de dire voici ce que ça nous apporterait. Ça, c'est une chose. La question nationale, c'est une chose. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas de distinction entre un Québécois fédéraliste et un Québécois souverainiste. La fête nationale, c'est la fête de tous les Québécois, qu'on soit fédéraliste ou souverainiste. C'est un moment de grâce, la fête nationale. On n'est pas péquistes, libéraux, caquistes, solidaires, créditistes, unionistes. On n'est pas anglophones. On est tous Québécois. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est la grande famille québécoise qui se fait un party une fois par année. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais évidemment, la session parlementaire vient de se terminer. Vous avez écrit une lettre ouverte qu'on a publiée sur Médias Sud. Oui. Donc, on va y aller dans des champs spécifiques. Dans le domaine de la santé, comment est-ce que vous trouvez votre vis-à-vis? Là? C'est très décevant, je vais vous dire, pour l'instant, parce que moi, je m'attendais de mon vis-à-vis que ce soit quelqu'un qui veuille régler des choses. Or, on le voit, le premier dossier, qui est celui de l'entente avec les médecins, duquel découle tout le reste, parce qu'on se comprend bien, tant que ça, c'est un très gros morceau du budget, tant que c'est pas réglé, il n'y a rien d'autre qui peut se régler au niveau des infirmières, au niveau des pharmaciens, au niveau des autres professionnels, au niveau de l'urgence. Donc, les médecins bloquent, là, finalement. Là. Alors, on ne sait pas qui bloque, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un blocage et que, de toute évidence, à ce moment-ci, le ministre ne réussit pas à trouver la porte de sortie. Alors, moi, je pense qu'on met tout le système de santé en suspens. Déjà, là, ça fait plusieurs mois. On parle maintenant de septembre, on n'a rien de concret, c'est très décevant. Et moi, je suis aussi responsable, vous savez, de la santé, mais de l'accessibilité aux soins. Et je me fais le porte-parole, parce que comme pharmacienne, j'entends les gens qui sont désespérés, qui viennent et qui disent, là, ça se peut pas qu'on puisse pas rentrer dans notre système de santé. Puis on a vu dans l'actualité récente qu'il y a des impacts importants, il y a des conséquences quand on rentre pas au bon moment dans notre système de santé. Parfois, il y a des conséquences très graves à ça. Donc, l'accès, c'est pas un luxe. L'accès, c'est une nécessité. Et comme on paie une assurance maladie, une assurance médicaments, on devrait avoir une assurance d'avoir des soins au bon moment. Que dire finalement de la rareté de la médication, des médicaments? Je sais qu'il y a eu une problématique il n'y a pas tellement longtemps. Plusieurs pénuries qui nécessitent également de la part du ministre, et je vais le presser là-dessus, dans l'étude des crédits, c'est certain, mais d'avoir une réflexion beaucoup plus cohérente, mais aussi d'avoir des exigences à l'endroit de l'industrie pharmaceutique. Oui. Par exemple, en France, aux États-Unis, on impose aux compagnies pharmaceutiques d'annoncer, dès qu'elles en sont conscientes, une pénurie qui s'en vient. Actuellement, ici, on n'a pas ça. Au Canada, c'est le gouvernement fédéral qui est complètement, qui ne nous écoute pas du tout et qui fait en sorte qu'on n'a pas du tout les mêmes exigences que les États-Unis, avec la différence que si l'industrie a un petit peu de médicaments, elle va être plus portée à l'envoyer aux États-Unis qu'au Canada et on va être encore plus en pénurie que le reste de l'Amérique. Dans le domaine des ressources naturelles, évidemment, on va de l'avant. M. Arcan, le ministre Arcan va de l'avant avec Anticosti. Finalement, il faut juste prolonger le projet ou suivre le projet que vous avez mis de l'avant. C'est un peu ça? Oui. Sur Anticosti, il va de l'avant avec les forages exploratoires. Alors, pour voir s'il y a une ressource là, puis si elle est exploitable. Mais là où on a un problème, c'est avec le gaz de schiste. Il relance la filière du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. On est très touché par ça ici en Montérégie.
On ne sait toujours pas ce que les libéraux vont faire par rapport au projet de pipeline TransCanada là, qui doit traverser le Québec pour livrer du pétrole, des sables bitumineux au Nouveau-Brunswick. Oui. Alors, ils empruntent... Chemin, là. Ben oui, mais ils empruntent le territoire québécois pour aller livrer le pétrole à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. On prend tous les risques. Pour le moment, on ne voit aucun bénéfice pour le Québec là-dedans. Alors là-dessus aussi, ils ont des comptes à rendre. L'autre dossier qui est assez important aussi, c'est tout le dossier du Plan Nord. Ils veulent relancer le Plan Nord, mais nous, ce qu'on dit, on n'est pas contre, évidemment. On veut qu'il se crée des emplois, on veut créer de la richesse, mais on veut que les premiers bénéficiaires soient les Québécois. C'est à nous, cette ressource-là. Alors, on les veut gens savoir... du milieu là-bas aussi. Là. Bien oui, évidemment, les communautés. Ah ouais. Mais on veut savoir les conditions en vertu desquelles ils vont relancer ce Plan Nord. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est bien, mais il faut s'assurer que ce soit les Québécois eux-mêmes, les propriétaires de la ressource, qui soient les premiers bénéficiaires de la relance du Plan Nord. Alors là-dessus aussi, bien, ils vont devoir répondre aux questions. Est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, et on va terminer là-dessus, à une bataille vraiment de tranchées à l'Assemblée nationale au cours des 4 prochaines années, comme on l'a connu à l'époque de René Lévesque en 73 notamment? Moi, je considère que le gouvernement Couillard à l'heure actuelle, c'est un peu comme le gouvernement Bourassa dans les années 70 en 73. Ça ressemble un petit peu à ça. Et je me souviens jusqu'à quel point on a fessé sur le gouvernement Bourassa du côté des péquistes. Est-ce qu'on est armé de la même volonté chez vous, là, à l'heure actuelle? Oui, on va faire notre travail d'opposition. Les Québécois nous ont donné un mandat d'être les chiens de garde du gouvernement, de s'assurer que ce gouvernement-là gouverne dans l'intérêt des Québécois, qu'il gère bien nos deniers publics, qu'il gère bien les taxes et les impôts qu'on lui confie, qu'il gère dans l'intérêt général, pas dans l'intérêt de la famille libérale, hein, dans l'intérêt de la majorité. Bon, alors ça va être le travail qu'on va faire. Diane s'occupe d'un gros dossier, c'est le cas de le dire, la santé, premier poste budgétaire. Puis moi, je vais m'occuper des ressources naturelles, de l'énergie. Alors, on va chacun de notre côté, avec le reste des collègues, travailler au nom des Québécois, poser les questions que les Québécois se posent, puis surveiller ce gouvernement-là, puis s'assurer qu'il gouverne bien, honnêtement, dans l'intérêt des Québécois. On verra bien. Je dirais rigueur, mais aussi on voit qu'au niveau du ton, la population a souvent dit qu'elle en avait assez on peut dire les mêmes choses, et c'est par la précision de nos questions, par le retour des questions, on l'a vu cette semaine et la semaine dernière, on a réussi à reposer des questions rigoureuses et on finit par aller au fond des choses en respectant un ton qui convient bien aux gens que nous sommes, dans l'histoire des évadés, des là, parlementaires. dans l'histoire des évadés, notamment. Moi, exactement. De toute façon, la vice-première ministre ne pouvait pas s'évader de la question. Vous avez le Comme mot. tu dis, Jacques. Merci, bonne fête de la Saint-Jean, vous deux. Bonne Merci. fête Bonne nationale à fête tout à le tous les monde. Québécois. C'est votre fête, profitez-en. Profitons-en. On se sent en été aussi, hein? C'est le fun, hein? On se sent en été, Jacques. On est très bien, oui. Oui, on est bien ce soir, on est très bien. On est bien, hein, man? Merci. Merci. Salut, bonne Merci. soirée. Au revoir.